Par exemple, qu'est-ce qui perpétue la grande culture française en ce moment? Oh, il y a de bons écrivains, vous en faites partie. J'en doute pas, vous m'avez jamais lu, mais prenez plutôt quelque chose de sincère. Et bonjour mes BG Galbé. Suite à cette vidéo hilarante et ce clash franco-celto-gaulois entre François Bégaulois justement et Pierre Ménir Yves Rougeron la folée. Alors, non mais justement... Qui est un faible en fait, il n'a pas de talent, il est bête, bah voilà. Dont on voit bien d'ailleurs déjà que tous les deux ont tout à fait l'aspect d'Astérix et Obélix, le petit malin Finot et le Gaulois massif qui ne serait malheureusement pour le coup pas tombé dans sa potion magique quand il était petit. Hélas, ça m'a donné envie de vidéo-ludiciser tout ça et de parler un peu de François Bégodoy. Mais priorisons d'abord le malaise palpable et le combat, le véritable combat épique entre une araignée et sa mouche, entre un chat et sa souris, même si les chats c'était mieux avant, comme le démontrent toutes ces petites vidéos rigolotes. Donc ici, on va essayer, réalistement parlant, de comprendre pourquoi Bogodet a bolossé Rougeron, alors qu'habituellement, il a tendance, à prendre le dessus et titiller les complexes des types de droite et les pousser dans leur retranchement, mais pas à ce point-là. Quand un mec se réajuste comme ça, une mèche fantoche avec un sourire de taquin sournois sadique, c'est qu'il est vraiment au sommet de son art et de ses mondaines humiliations publiques. Alors moi, je vais vous produire mon analyse psychologique et galbée du pourquoi, du comment, du sinon, du parce que Pierre-Yves a perdu ce débat. Non. 1. Les personnes présentes. Dans ce triangle non amoureux, t'as une jolie milf blonde de gauche qui est de mèche avec Bégodoy, un intello, beau parleur, esthète du logos, pas vraiment BG mais agréable, séducteur fluide, métrosexuel, à l'aise, et la présentatrice aime très bien, très trop beaucoup Béguedo. Ça se voit, c'est palpable, il suffit d'avoir un peu de sens. Et Rougeron, ça déjà il se le prend dans la tronche. Cette meuf là, c'est une source de stress pour lui, qui n'est pas un tchad. Donc déjà sur le plan strictement pré-intellectuel du débat, Rougeron est dominé. Cette femme fait ressortir moult complexes de ce garçon qu'on ne voit plus comme un intellectuel mais comme un post-ado un peu pâteau de zone périurbaine en rebook planqué dans ses jeux vidéo et ses cartes Pokémon. On le voyait plus que comme ça à la fin du débat Rougeron, c'est plus l'intellectuel Rougeron. Ce débat pour moi c'était Voltaire face à joueur du grenier, c'était ça que je voyais moi. Et on peut dire si on veut être taquin qu'il n'a brillé que par la chandelle qu'il tenait entre ses deux petits énergumènes, entre la journaliste et Boguedo. Numéro 2, les intentions des deux parties n'étaient pas les mêmes. Rougeron était conciliant, amical, paisible. Il cherchait selon moi des terrains d'entente sur une base commune des deux qui serait un espèce de rejet d'un certain néolibéralisme toxique. L'un plus de droite, souverainiste, social, de sensibilité, voilà, et l'autre d'un tempérament plutôt anarchiste, libertaire, pseudo. Rougeron a tout de suite montré patte blanche et cherché des terrains d'entente, des correspondances entre leurs deux visions du monde, leurs deux critiques du monde. Il disait souvent oui c'est vrai, oui je suis d'accord avec vous, ainsi de suite, etc. etc. Il était pas belliqueux. Quand on passe son temps à dire oui d'accord vous avez raison, on n'est pas dans un état d'esprit de duel, on est dans un état d'esprit de duo. Alors qu'en fait on a vu bien sûr que non, il était en territoire ennemi et les deux là, François Béguédé et la journaliste, essayaient en gros, s'amuser même sadiquement à débusquer le FAF sous un vernis, selon eux, un vernis pseudo-social. Et ils ne cessaient tous les deux de lui dire d'assumer ses positions, de se sentir libre, de... Sentez-vous libre de dire ce que vous avez à dire. Et pour autant selon moi c'est pas par gentillesse ou par esprit de courtoisie que Rouge se montrait affable et bienveillant envers Bogodelot, mais aussi je crois par crainte de la bête noire des débatteurs de l'extrême, parce que Bégodeau fait peur à tout le monde. Donc quelque part, Rougeron, il a vite compris le sous-texte dans ce contexte-là. Il voyait bien ce qui se passait. Donc les deux, Bégodeau et la journaliste, ne portaient aucun égard à ces tentatives de trouver un dénominateur social commun qui aurait pu les faire partir sur une base de dialogue constructif et pas un débat. Il s'est senti menacé tout le long et son paraverbal portait la marque de cette tension entre la tentative de la manifestation d'une décontraction corporelle et la prise de conscience progressive de l'impossibilité inexorable de convergence intellectuelle potentielle entre eux. Et ce contraste-là, le fait de venir friendly et de comprendre progressivement que c'est absolument pas possible, créait et démontrait de façon palpable corporellement le malaise. On le sentait bien et c'est à cause des raisons que j'ai décrites précédemment. Et parmi les écrivains, lequel je vais vous citer? Non. Donc Rougeron à ce titre-là, il était deux fois noyé, c'est-à-dire que à la fois il était considéré, comme je l'ai dit au début, comme un mâle bêta parce que moins BG avec des mecs de gauche et une qui est totalement sous le charme de Bégodeau, et deux, même intellectuellement, il passe pour sournois et lâche à leurs yeux, ils se moquaient d'eux quasiment. Moi l'autocensure c'est pas mon truc. Très bien, je le dis.
Bogodé se fait un plaisir de bolosser les gens de droite et les libéraux, même si là c'était vraiment à son point paroxystique. Et pourtant Bégodeau est loin d'être indéstabilisable, parce que j'ai regardé beaucoup d'interviews et de débats de Bégodeau. On va pas parler de son style littéraire, mais j'ai beaucoup écouté parler Bégodeau, parce que je reconnais que c'est un plaisir esthétique, il manie le langage comme un danseur manie son corps, il est pas très énergique, il lui manque le côté épique, voire emphatique, c'est moi ce que j'aime bien personnellement chez les orateurs, et c'est ce que je cherchais dans des sous-courants musicaux de rock. Bref, mais je disais Bégodeau est loin d'être indéstabilisable, et je regardais justement dans ces débats un débat avec Clochard Céleste, Simon Collin, mon collègue, Qui galbe. ça a pas été un débat tout le long, c'était lunaire comme souvent les débats avec Clochard Céleste, mais je vois bien sur les premières 20 minutes que Bégodeau, je l'ai jamais vu autant déstabilisé que chez Clochard Céleste. On n'est pas chez Pascal Praud, là. Ne faites pas ne galvaudez pas le débat. On n'est pas en train de se demander, moi je suis pas le gauchiste qui dit qu'en banlieue tout va bien, et vous n'allez pas faire le méchant de droite qui dit en banlieue tout va bien. Vous inquiétez du prolétariat, au sens où le prolétariat vous inquiète. Comment se fait-il que la délinquance en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs que vous ne subissez jamais, non mais c'est pas le seul que je dis, c'est pas des arguments. je prenais ça comme un exemple J'essayais de vous faire un tableau complexe de ce que peut être un conditionnement social, et parmi les multiples conditionnements, il y avait celui-là. Un vieux fond raciste de la bourgeoisie française. Qu'est-ce qu'il y a de raciste dans cette phrase? Bien sûr. Pourquoi? Lozère, terre, agricole, rural, de petits blancs, etc. Mais je termine mes phrases. Je termine. C'est comme un procès. Je termine. Mais je ne t'accuse pas pour ce que tu dis, je t'accuse que pour ce que tu pourrais penser inconsciemment. Non, mais je pense C'est ce que vous me dites. Je ne dis pas que j'ai absolument raison, mais je trouve que cette comparaison avec la Lozère est tellement débile. Il était en difficulté, il avait pas du tout la morgue, il avait pas du tout la hauteur comme ça, la condescendance que face à Pierre-Yves Rougeron. Pourtant les gens ils diraient Pierre-Yves Rougeron il domine largement Simon Collin. Et dans le débat avec Clochard Céleste, Bégodeau à la fin il pouvait plus que dire ouais non mais en fait vous avez un fond de racisme vous les bourgeois, il avait plus rien à dire. Et il lui disait ça, et il lui disait non mais toi de toute façon t'as pas lu de sociologie etc. Et Collin lui disait c'est des arguments d'autorité tout ça, ça veut rien dire. Et Bégodeau il s'en mêlait même les pinceaux. Et donc moi ce que je veux dire c'est que François Bégodeau il est bon dans des débats d'idées intellectuelles, historiques, quand il pose des questions et qui fait bégayer les gens, face à des gens plus jeunes, plus francs, qui sont moins strictement des intellectuels, donc qui ont pas peur d'être dominés sur le plan intellectuel et qui parlent plus naturellement, plus comme ils sont eux-mêmes. Bah Bégodeau c'est pas lui qui place le cadre du débat, c'est pas lui qui guide la discussion, ça se fait pas comme ça et il peut être déstabilisé. Et c'est pour ça peut-être à mon avis qu'il refuse des débats face à des gens qui sont plus des punchliners ou des gens qui sont pas des intellectuels comme Papa Citrouille, comme Rochdy, ou qui va pas débattre sur CNews face à Pro, etc. On a l'impression que Bégodeau est imbattable, mais par exemple face à un mec comme Jean Messia, qui aurait pas peur de se faire traiter de je sais pas quoi Raslar, ou qui connaît bien le monde arabe, qui connaît beaucoup de choses, je pense qu'il mettrait très mal Bégodeau. Donc je pense que Bégodeau choisit très bien ses adversaires, il sait à qui parler et à qui ne pas parler, et il y a des gens qui pourraient le mettre très mal. Et moi comme j'adore regarder des débats, je m'en délecte, j'aime beaucoup Bégodeau, et j'aimerais bien le voir débattre face à des gens qui n'ont pas peur de la morale universalisante, dominante, etc. et qui sont plus, plus rentre dedans, quoi. Parce qu'effectivement, Bégodeau est très bon, notamment pour interroger les gens de droite et pour les renvoyer à leur propre vacuité. D'ailleurs, la PLS ultime, c'est quand il dit à Pierre-Yves Rougeron, voilà, bon bah t'aimes bien la France, c'est quoi la grande culture française? Citez-moi des écrivains. Non, mais j'arrête de vous torturer avec la culture française, parce qu'effectivement, c'est... On sent que c'est pas là que vous êtes le plus concret. Et Pierre-Yves Rougeron, il n'arrive pas à sortir de nom d'auteur et tout le monde se moque de lui. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce débat, dites-moi ce que vous avez pensé de Pierre-Yves Rougeron, dites-moi ce que vous avez pensé de François Bégodeau, dites-moi ce que vous pensez de Vilosève. Mais j'ai galbé. Prochaine vidéo que je suis déjà en train de monter sur la vérité. Mais j'ai galbé, je vous dis à la prochaine. On va commencer par Juan.